Veuillez prendre place, que Dieu vous bénisse. Alors qu'on a prié pour la parole, merci aux chantres. Après de tels moments d'adoration, après des moments comme ceci, des moments de cœur à cœur, c'est souvent difficile de prendre la parole. Parce que l'onction de Dieu a été tellement libérée que ce n'est pas facile toujours de pouvoir venir parler, sinon conseiller après ce que Dieu a déjà dit. Mais comme Dieu parle toujours et encore, et sinon confirmer tout ce qui a été déjà dit, voilà pourquoi nous voulons passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, le pasteur Martial, le pasteur Aïssa, qui me donne la possibilité en ce jour de parler de la part du Seigneur. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment difficile, surtout que cette semaine, on a eu une semaine quand même assez charnière. Et hier, nous étions quasiment éreintés. Nous bénissons Dieu pour la journée d'hier. Nous avons organisé ici notre deuxième édition d'Independence Party. Il y a eu des conversions et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu peut encore faire avec la jeunesse de cette église. Amen. Amen. Je bénis la vie de mon épouse qui est là ce matin. Elle a fait quelques dimanches. Elle était absente depuis dimanche dernier. Elle est là et je suis plus rassuré. Alléluia. Alléluia. Je bénis aussi la vie de la prophétesse Mylène qui nous rend visite ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce culte, parce que c'est une prophétesse, éternellement Dieu a voulu que l'atmosphère de ce culte soit assez prophétique. Alléluia. Alléluia. Depuis avec les chants, lorsque nous préparons le culte hier, je sentais tellement la gloire de Dieu. Je sentais tellement de choses. J'ai demandé à une intercesseuse ici, quelle est la pensée de Dieu pour demain, parce que jusqu'à ce matin, j'étais confus. J'avais quasiment deux messages. Quel est le message qu'il fallait que je puisse libérer de la part du Seigneur? Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse voir un thème. Nous voulons parler un thème assez court, simple. C'est un conseil, en même temps c'est sur le mode impératif, veiller. Veiller, c'est cela le thème de ce matin, veiller. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, veille? Est-ce que tu peux dire à un autre voisin, veille? Non, est-ce que maintenant tu peux dire veillons? C'est une expression, j'ai remarqué que dans la Bible, on n'emploie plus cette expression que dans le Nouveau Testament. On emploie l'expression veiller et Jésus employait en disant à ses disciples lorsqu'il s'agissait de la prière, parce que nous sommes dans le mois de la prière. Depuis le mois dernier, nous parlons de la prière et nous parlons surtout ce mois de l'efficacité de la prière. Amen. Et donc, l'expression qui m'a le plus marqué, c'est que Jésus associe la veille à la prière. C'est comme si c'était deux sœurs siamoises qui ne peuvent pas se dissocier. Lorsque tu dois prier, la prière ne suffit pas, mais tu dois aussi veiller. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire un texte, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Après, nous allons prendre Marc, le chapitre 13, le verset 37. On va aller vite avec la communication, parce que nous avons la Sainte Seine tout à l'heure. 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible déclare, soyez sobres, veillez, point. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien aimé, que l'on ne se trompe pas. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le diable rôde autour de nous. Je disais que j'avais quasiment deux thématiques que le Seigneur voulait, parce qu'en méditant ce texte, j'ai ressorti deux concepts assez importants. C'était veiller et adversaire. L'adversité autour de nous, on est confronté à l'adversité. L'adversité du chômage, l'adversité du péché pour certains, l'adversité liée à la tentation, l'adversité liée à l'orgueil, l'adversité liée à quelque chose. C'est quelque chose qui s'oppose à nous. Chacun de nous en a un adversaire. Que tu le veux ou pas, lorsque tu es venu sur terre,
quelque chose s'est dressé ou quelque chose se dresse chaque jour contre toi pour t'empêcher de ressembler de plus en plus à Jésus. Donc l'adversité, c'est la chose qui t'empêche de plus en plus t'approcher de Jésus. L'adversité, c'est quelque chose qui t'empêche de plus en plus de vouloir ressembler à Jésus. Et chacun de nous, on doit être capable d'identifier son adversaire. Parce qu'on dit votre adversaire. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est notre adversaire. Et le diable se déguise par plusieurs situations. Lorsque vous lisez le texte précédent, on parle de l'orgueil. Donc ça veut dire que l'orgueil constitue un obstacle, un adversaire à ce que la grâce de Dieu descende sur la vie des gens. Voilà pourquoi il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc l'adversité est une situation que chacun de nous, on doit être capable d'identifier. Voilà pourquoi ce matin, alors que durant ce moment, on parle de vaincre, on parle de poursuivre, on parle de combattre, on parle de pouvoir récupérer. Tu ne peux pas récupérer quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne peux pas récupérer quelque chose que tu n'as pas identifié. Mais rassure-toi, la chose dont tu as envie de récupérer, il y a des adversaires qui s'opposent. Écoutez, le texte de méditation que nous avons durant ce mois, le texte de 1 Samuel, le chapitre 30, nous montre que David avait des adversaires qui pouvaient empêcher à ceux qui puissent récupérer ses biens et récupérer les hommes qui travaillaient avec lui. Donc les adversaires viennent dans la vie pour voler, nous arracher, pour nous empêcher de pouvoir accéder à notre joie. Mais la prière est celle-là qui te permet de pouvoir avoir la lucidité pour identifier ton adversaire. Écoutez, la prière te permet juste d'ouvrir le ciel pour pouvoir identifier l'adversaire. Et la veille te permet de pouvoir être prudent face à l'adversaire qui veut récupérer la chose que tu as. Est-ce que je peux dire ça autrement? La différence entre la prière et le fait de veiller, c'est que lorsque Jésus dit par exemple à ses disciples dans Marc le chapitre 13 que nous avons vu 37, il dit par exemple ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Il donne cette expression, il dit ce que je vous dis là, je le dis à tous. Donc il met une emphase, quelque chose d'assez important, c'est que au-delà de la prière, il faudrait veiller. Maintenant, lisons le même texte lorsqu'il parle de la prière. Dans Marc, le chapitre 14, le verset 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Le texte qui suit maintenant, il dit maintenant, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Ça veut dire quoi? La tentation était l'adversaire qu'il fallait vaincre. Mais pour ça, la prière ne suffisait pas. Pour ça, il fallait avoir une clairvoyance, une lucidité. La prière ne suffit pas lorsque tu ne veilles pas. Après avoir prié, c'est bien. Après prier, il faut veiller. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est avoir la capacité de pouvoir faire attention. Lorsqu'on parle de veiller, on ne te dit pas de pouvoir rester toute la nuit debout pour empêcher que la chose arrive. On te dit de faire attention à ce que tu dis. Faire attention à ce que tu écoutes. Faire attention aux endroits où tu marches. Faire attention avec les personnes avec qui tu marches. Faire attention à les personnes avec qui tu donnes tes oreilles. Parce que après avoir prié, si tu n'as pas veillé, rassure-toi que cette prière sera toujours bloquée. Parce que David avait un besoin. Avant même David, il y a une pensée pendant que les chants étaient en train de diriger. Regardez, la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle était confrontée à une maladie. Elle priait. La Bible dit qu'on dit bien qu'elle avait vu tous les médecins. Elle avait vu tous les médecins, mais il y avait une situation. La maladie, la perte de sang, c'était son adversaire. C'était l'adversaire. Elle connaissait l'adversité. Mais ce n'est pas le fait qu'elle ait crié que Jésus est intervenu. C'est le fait qu'elle savait que Jésus devait passer par là. Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu la clairvoyance. Elle a veillé. Elle a patienté. Elle était lucide. J'ai prié un jour.
j'ai attendu, mais aujourd'hui, ma prière ne suffit pas. J'ai vu que certainement tous les sacrificateurs de l'époque, tous les prophètes de l'époque, mais ça ne suffit pas. Je dois attendre. Je dois attendre. Il y a des sujets, il y a des situations qui nécessitent que tu viennes seulement rester à l'église, sans ouvrir ta bouche. Il y a des situations qui nécessitent que tu passes du temps en étant lucide. Voilà pourquoi le texte de 1 Pierre nous dit, commence en disant, soyez sobre. Soyez sobre. Soyez lucide. Bien aimé, j'étais en train de dire, veiller signifie porter une attention stricte. Porter une attention stricte. Et je comparais, lorsque je le préparais, je me suis rendu compte pourquoi les grands athlètes, lorsqu'ils doivent avoir des compétitions, nous sommes sortis des Jeux Olympiques. Les choses que dit aux grands athlètes ou aux mannequins professionnels, c'est de veiller sur leur ligne. C'est de veiller sur leur hygiène. C'est de veiller sur ce qu'ils doivent manger. C'est de veiller aux heures même qu'ils doivent dormir. Ça veut dire que le sport, la capacité, le don qu'ils ont ne suffit pas. Mais s'ils ne veillent pas, assurément, ils auront des échecs. Il y a des situations qui font en sorte que tu puisses aller dans un cycle d'échecs parce que tu as cru qu'après l'imposition de main, après avoir prié ici, tu as cru que c'était fini. Mais si tu ne veilles pas, rassure-toi que ton adversaire, pas l'adversaire du pasteur, chacun a son adversaire, ton adversaire, ta maladie reviendra. Ton démon qui t'embêtait reviendra. Est-ce que la Bible ne dit pas lorsque vous allez chasser ce démon? Jésus dit lorsque vous allez chasser, si vous ne veillez pas, cet autre démon plus fort reviendra en vous et va s'emparer de votre maison. Ça signifie que la prière, le problème c'est pas que dans l'église il n'y a plus de prières efficaces. Le problème c'est que dans l'église on a des personnes, ils veulent ou elles veulent qu'on prie seulement pour elles sans pourtant qu'elles aient la responsabilité de veiller sur leur vie. Prier, c'est tout le monde. Veiller, c'est individuel. Je ne peux pas veiller sur ta vie. Le pasteur ne peut pas veiller sur ta vie. Le prophète ne peut pas veiller sur ta vie. Après avoir libéré la prophétie, tu dois veiller à ce qu'elle s'accomplisse, dit Habakkuk. Tu dois veiller, après que tu dois veiller à son accomplissement. La prophétie est libérée, tant mieux. Mais si tu ne veilles pas, tu ne verras pas cela s'accomplir. Et l'un des obstacles, c'est l'adversité. Ton adversaire. Bien-aimé, nous parlons de la prière. Et nous avons tellement enseigné le mois dernier sur la prière que je me suis rendu compte qu'on n'a pas d'exaucement. Pas parce qu'on ne prie pas bien. Cette église est une église de prière. On a tellement organisé des temps de prière que le Seigneur veut nous enseigner que le problème, ce n'est pas que les gens ne prient pas. Le problème, c'est qu'on t'a chassé un démon, mais tu décides encore d'aller coucher avec cet homme. On t'a chassé un démon d'impudicité, mais tu décides quand même d'aller encore vivre avec cet homme dans la même maison alors qu'il ne t'a pas épousé. Le problème, c'est qu'après avoir prié, il faudrait que l'on puisse veiller. Alléluia. La Bible déclare dans Luc le chapitre 12, le verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Il dit heureux ces serviteurs, heureux l'église que lorsque le maître va venir, il va trouver en train de veiller. Si ton adversaire, si tu ne fais pas attention à ta vie, si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, à tes oreilles, rassure-toi qu'après la prière, si tu ne fais pas attention, cette situation va recommencer dans ta vie. Il dit heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. S'approchera pour les servir. S'approchera quoi pour les servir? Jésus sert les personnes qui veillent.
D'ailleurs, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra trouver des personnes, les personnes qui iront avec les personnes qui vont souper avec lui. Ce sont des personnes qui vont rester lucides, qui auront la conscience de l'éternité, qui auront la conscience des enjeux actuels dans les temps où on se trouve. Je disais par exemple à certains jeunes, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je suis choqué que j'ai vu sur Facebook une jeune fille de 10 ans aller voir un boutiquier pour dire au boutiquier, couche-moi parce que j'ai besoin d'argent. Elle n'a que 10 ans. Ça veut dire que le diable, l'adversaire du diable, c'est pas pour les grandes personnes seulement. C'est pour ton enfant. Ton enfant que tu empêches de venir à l'église. Ton petit frère que tu refuses d'amener à l'église. Il faut savoir que son adversaire, le diable, rôde autour de lui pour pouvoir posséder. Un enfant de 10 ans va vers un boutiquier du quartier. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe ici. C'est ici à Libreville. Bon, je ne sais pas si c'était à Libreville, mais c'était ici au Gabon. Ça, c'est pas au Gabon. Sur Facebook, la vidéo est là. J'étais choqué. Elle va voir le boutiquier. Elle dit, je veux sortir avec toi. J'ai besoin d'argent. 10 ans. Qui a mis cette pensée? Si ce n'est pas le diable. Qui a mis cette pensée? Et nous, on veut jouer avec la vie chrétienne. On croit que la prière suffit. Et on ne veut pas tenir nos vies en ordre. Bien-aimés, après la prière, restons lucides. Soyons vigilants. Ayons une attention assez considérable sur ce que nous faisons. Une attention stricte. Bien-aimés, l'enjeu est tellement assez important qu'on a besoin de veiller. Pendant plusieurs mois, depuis le 30 août dernier, vous avez vu que le pouvoir en place a mis un système de veille. C'était le couvre-feu. Et le couvre-feu ne suffisait pas. Le couvre-feu, imaginez-vous que c'est la prière. Mais il fallait des gardiens. Il fallait donc des militaires qui sont dans des endroits assez stratégiques. Donc il fallait filtrer les zones d'entrée et de sortie du territoire. Ça veut dire que le monde comprend que l'adversaire peut rentrer n'importe où. Donc pour pouvoir protéger le territoire, il faudrait mettre des gardiens. Mais la question que je peux nous poser, quel est le gardien que l'on met devant nos portes? Ça veut dire qu'on a un système militaire, on est conscient d'un système militaire, on est conscient qu'il y a le coup-feu, on est conscient de ça, mais ce n'est pas suffisant, il faut mettre des personnes autour. Ce n'est pas suffisant de mettre des personnes, on met encore un système de renseignement qui va hors du territoire et dans le territoire pour savoir ce qui doit entrer et ce qu'on dit. On met un système d'écoute téléphonique pour filtrer vos conversations, pour savoir ce que tu dis. Voilà pourquoi si tu ne veilles pas, la preuve, lorsque tu pries en français, tu dis que tu as envie de te marier. Le diable écoute ça. Les démons écoutent ça. Tes parents écoutent ça. Mais tu donnes cette information que tu as envie de te marier, tu as envie de réaliser un projet. Ils écoutent ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez qu'ils vont rester assis? Ils déploient leur armée. Mais si tu n'as pas appris à mettre un système de veille autour de toi, ce que tu voudras faire sera annulé. Parce que toi-même, tu auras eu un problème. Regardez, Daniel était en train de prier. La Bible dit que Daniel s'est mis à prier pendant plusieurs jours. Et Daniel, pendant qu'il se met à prier, il se rend compte que l'exaucement tarde. Daniel a prié. Donc ça veut dire que la prière de Daniel a été exaucée. Donc l'ange descend et dit à Daniel, mais Daniel, mais tu te fatigues. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas déjà exaucé. Le problème, c'est que tu es dans une situation où tu n'as pas eu la clairvoyance de veiller qu'il y a un ange au 3e siècle qui a bloqué ton exaucement. Voilà pourquoi je vous dis que la veille te permet d'identifier l'adversaire qui bloque ta situation. La prière te permet de faire descendre l'exaucement, mais veiller te permet de voir que la situation que je suis en train de vivre là, Dieu m'a dit que ce n'est pas normal, parce que la Bible me dit qu'il écoute nos prières et il nous exauce toujours. Ce n'est pas normal. Donc veiller me permet de voir quelle est la situation, quel est l'adversaire qui bloque ma situation. Et pour le cas de Daniel, c'était
un démon qui bloquait son exaucement au 3e ciel. Donc il fallait qu'un ange descende. Mais Daniel, ce qui s'est passé, c'est que Daniel a prié encore. Il a prié et on dit que l'ange est descendu pour lui dire. Ça veut dire qu'il y a des situations qui nécessitent que tu puisses prier pour t'accorder avec l'ange, pour voir quelle est la situation qui te bloque. Voilà pourquoi il faut veiller. Alléluia. Veillez. Colossiens 4, le verset 2 nous dit: persévérez dans la prière. Insistez dans la prière. Ce texte est assez étrange parce que la prière, c'est une bonne chose. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Mais si tu n'as pas eu la lucidité de veiller, ça annule. On dit persévérer dans la prière. Et ce texte nous montre comment il faudrait maintenant faire en sorte que ta prière puisse arriver. On dit veillez-y. Tu veilles sur quoi? Sur la prière que tu as adressée. Avec action de grâce. C'est une méthode parmi tant d'autres. Il y a d'autres pour pouvoir voir leur exaucement après avoir prié, après avoir persévéré dans la prière. La Bible nous montre une solution ici par l'apôtre Paul à l'église de Colosse. Il dit veillez-y avec action de grâce. Ça signifie quoi? Après avoir persévéré dans le sujet, tu ne dois pas rester sans rien faire. L'action de grâce, c'est la capacité de dire à Dieu merci avant que la situation même ne soit arrivée. On dit veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire que l'exaucement n'est même pas encore arrivé, mais tu commences à rendre grâce. L'exaucement n'est pas encore arrivé, mais tu commences à te déployer dans le service. Cette église est une église de service. Et tout à l'heure, nous allons voir un texte assez important que Jésus a fait. Le service te permet de pouvoir veiller sur ce que tu as demandé. Le service te remet dans la course de ce que tu as demandé, parce que lorsque tu sais, tu es reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc ta capacité de te déployer dépend de ce qu'il a fait pour toi. Ma capacité de rendre service au pasteur dépend de la grâce que je vois sur leur vie. La manière dont on sert Dieu dépend de ce que l'on a vu Dieu faire, ou bien de ce que l'on sait que Dieu fera sur nos vies. Parce que je sais que mon Dieu est un grand Dieu. Donc ma manière de servir ne peut pas être nonchalante. Donc je rends grâce à Dieu. On dit par des actions de grâce. On dit bien actions de grâce. Ça veut dire que c'est un système de mouvement. Donc ça veut dire que tu peux décider de prendre une offrande. Tu viens mettre. Tu peux décider de dire que moi j'offre ma vie tout entière. J'offre ma jeunesse. Je sers. On dit bien veillez-y, après avoir persévéré dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Dans l'église, on a tellement de personnes qui demandent la prière, qui prient même du matin jusqu'au soir. Mais peu de personnes se préoccupent de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre... J'ouvre une parenthèse sur le service. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, à partir du verset 28. La Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, ça c'est ce que Jésus dit. Jésus dit: venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Par la prière, viens, tu décharges tes fardeaux. Tu décharges ce qui te pèse sur toi. Ça c'est le rôle de la prière. Ça c'est le rôle de la prière. Tu viens, tu décharges tout ce qui te fatigue, tout ce qui et il promet que je vous donnerai du repos. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 29. Le verset 29. Maintenant il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça veut dire que chacun de nous, on a des fardeaux, mais Dieu a ses fardeaux. Chacun de nous, on a des besoins, mais Jésus a ses besoins. Ça veut dire que les personnes qui reçoivent de Dieu, ce sont les personnes qui décident de prendre le joug, le poids, le fardeau de Jésus sur eux.
Dans l'église, on a des personnes qui prient, qui viennent. Je suis fatigué, je suis chargé, pasteur. Cette situation me dérange. Pasteur, réveille-toi à 1h, tu dois prier pour moi. Jeûne avec moi. Les pasteurs se fatiguent parce qu'on a des personnes qui viennent. Je suis fatigué et chargé. Je suis fatigué. Les frères se fatiguent. Je suis fatigué et chargé. Ils veulent décharger leur fardeau, mais ils ne veulent pas prendre le fardeau de Jésus. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez maintenant mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le trouble que tu passes, dans lequel tu passes, dépend de ta capacité à pouvoir porter le joug de Jésus, les fardeaux de Jésus. Non, peut-être lorsqu'on voit joug, on ne comprend pas mieux. Mais le verset 30. Le verset 30, on dit maintenant, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug, c'est cet instrument qu'on mettait au cou des animaux qui faisait en sorte que leur tête était toujours inclinée. Il fallait qu'ils portent cela. Et mon fardeau est léger. Prier te permet de pouvoir décharger tes fardeaux. Mais pour avoir l'exaucement à cela, il faudrait que tu décides de prendre aussi le fardeau de Jésus. Tu décides de porter aussi les intentions de Jésus. Tu décides aussi de porter les instructions de Jésus sur toi. Tu décides de prendre aussi cette œuvre. Et tu fais de cette œuvre pas l'œuvre des pasteurs, mais tu décides de faire de cette œuvre ton œuvre à toi. Mais nous sommes en train de pouvoir parler des principes qui nous amènent à ce qu'on soit exaucé. Les principes qui nous amènent à avoir une prière efficace. On parle de l'efficacité de la prière. Et l'efficacité de la prière nécessite que chacun de nous, on soit responsable de deux choses. De prier premièrement, mais mieux encore, de pouvoir veiller sur nos vies. Alléluia. C'était une parenthèse. Pour nous exhorter, parce que c'est une église du service. C'est difficile de parler ici sans parler de service. Parce que c'est ce qui fait notre ADN. C'est ce qui fait l'ADN des bronzes. Malgré les situations qu'on a reçues, je peux me permettre de le dire. Peut-être à 90% ou à 80% des grâces que l'on a reçues ici, c'est à cause du service. Après avoir prié, Dieu te montre la situation que tu dois résoudre. Après avoir prié, Dieu te montre la situation que tu dois régler. Après avoir prié, Dieu te montre la situation que tu dois faire en sorte que ce problème-là puisse changer dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur. Et je disais mercredi, lorsque j'étais en train d'enseigner, c'est que dans l'église, on a de plus en plus de mal à pouvoir confesser les péchés des uns et des autres parce qu'on a pu porter les fardeaux du monde. On est tellement suspicieux déjà parce que lorsque tu as donné un problème ou tu as dit une situation à un frère, rassure-toi que cette situation va se retrouver sur Facebook ou sur WhatsApp ou dans les groupes de conversation, des groupes bizarres. Ça va se retrouver comme des statuts visés. Tu as donné un problème à quelqu'un, tu as dit un problème, ça va se retrouver comme statut visé. Et tu te rends compte, mais ça, tu sais que la situation, la soeur est en train de parler de ça, ou le frère est en train de parler de ça, ça se retrouve sur les statuts. Parce qu'on a oublié que la prière du juste est d'une grande efficacité. Avant qu'elle ne soit efficace, c'est parce que, premièrement, on est capable de confesser les péchés, les uns pour les autres, et ensuite on est capable de prier les uns pour les autres. Un Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 6. La nécessité de veiller. C'est un conseil que le Seigneur nous donne, veiller. La Bible est claire, ne dormons donc point. Dormir, c'est une situation de laxisme. Lorsqu'on parle de dormir, on te parle de dormir physiquement, mais mieux encore, de
de ne pas dormir spirituellement. Lorsque tu dors, tu es dans une situation d'inactivité. Lorsque tu es dans une mort, lorsque tu dors, tu es dans une situation quasiment de coma. L'on parle même que de dormir, c'est une mort partielle. Parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Donc, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniques, ne dormons donc point comme les autres. Il ne parlait pas donc de dormir physiquement. Les autres ne sont pas lucides. Les autres croient qu'après avoir prié, ils peuvent rester chez eux. Les autres croient qu'après avoir prié, ils peuvent faire leur vie comme ils veulent. Et ils attendent l'exaucement. Bien aimé, c'est une illusion. La Bible déclare, il dit bien, ne dormons donc point comme les autres. Les autres, c'est qui? Il y a une catégorie, tu dois faire la différence. On doit faire la différence entre ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas. L'on croit que après avoir prié, on peut se balader. Tu peux rester de longueur de journée en train de suivre la télé. Il dit, mais veillons. Donc il oppose le fait de ne pas dormir comme les autres. Il conseille donc veillons. Soyons plus, veille sur ton frère. Le fait de réprimander un frère, le fait de pouvoir appeler un frère, il y a des situations quand même terribles dans l'église. Lorsque on appelle une soeur, un frère, plusieurs fois, vous dites, frère, pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi on ne te voit plus? La pensée, je le dis parce qu'il y a une soeur qui me l'a dit. La pensée, c'est que on croit directement, c'est parce qu'on veut remplir l'église. Non. Chacun de nous, on doit veiller les uns sur les autres. D'ailleurs, la Bible le dit. Veillez les uns sur les autres. Lorsque tu appelles un frère, c'est parce que tu veux que ce frère-là ne dorme pas comme les autres. Lorsque tu as prié, tu sors de ta prière, la pensée qui te vient à cause c'est le nom de quelqu'un et tu l'appelles parce que certainement le frère ou la soeur sortait du moins passait par une situation où elle devait être confrontée à une situation. Donc lorsque tu sors de ta prière, je dis que veiller te permet d'avoir la lucidité sur ce que tu dois identifier. Il dit mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres, bien-aimés, soyons lucides, veillons. Lorsque tu écoutes une convocation, je parle en même temps de veiller, tant sur le plan spirituel, par des programmes, mais aussi faire attention. Voilà pourquoi la définition de veiller, c'est faire attention. C'est porter une attention stricte. Dans les derniers temps, la Bible déclare par exemple, dans Apocalypse 3, le verset 2, l'expression veiller, dans Apocalypse 3, le verset 2, le texte en grec qui a traduit l'expression hébreu, traduit ça dans Apocalypse par le fait d'être vigilant. La Bible dit sois vigilant et affermis le reste. Donc sois vigilant là renvoie au fait de veiller. Veiller, c'est la capacité d'être vigilant. Voilà pourquoi on parle de vigile dans les maisons. Lorsque tu as besoin de quelqu'un, la bonne expression, on lui dit, bon, j'ai besoin d'un gardien. Tu peux aussi dire, j'ai besoin d'un vigile. Le vigile est là pour veiller sur ta sécurité. Et de la même manière aussi que le fait d'être vigilant aux endroits où tu vas, aux personnes que tu écoutes, la manière, ce que tu fais rentrer dans ta vie et ce que tu fais sortir, tu dois veiller à tout cela. Cette expression veiller dans la Bible ressort, dans le Nouveau Testament, ressort au moins plus de 50 fois. Veiller, 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 veiller. Et affermir le reste. Qui est prêt à quoi? À mourir. Qui est prêt de mourir. Alléluia. Apocalypse 3 dit aussi ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur.
Jésus annonce une chose assez terrible. Il dit que je vous ai donné des grâces. Je vous ai donné. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Comment tu as reçu et entendu le message qui fait en sorte que tu sois stable. Le fait de courir, le fait de servir, ce n'est pas suffisant. Mais il met une attention assez importante en disant, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça veut dire que chacun de nous, on est exposé au fait que Jésus peut revenir sans pourtant qu'on ne soit à l'endroit où il nous attendait. Je vais dire ça autrement. Chacun de nous dans l'église, on est confronté au fait que Jésus peut revenir pour toi. La Bible dit que vous ne savez pas à quel moment Jérusalem, le Seigneur est venu vers vous. Vous ne l'avez point reconnu. Vous n'avez pas reconnu à quel moment le Seigneur vous a visité. Et pour recevoir à quel moment, pour connaître à quel moment le Seigneur nous visite, c'est de pouvoir veiller. Tu ne peux pas être chrétien et tu ne veilles pas. Tu n'es pas prudent sur ta vie. Tu ne peux pas être chrétien et être distrait sur les choses de ce monde. Tu crois que tu as encore assez de temps. Tu peux aller courir dehors et revenir à l'église. Tu as encore assez de temps. Tu peux faire la vie. Non, ne soyons pas comme des personnes qui dorment dehors. Il dit veille. Après avoir reçu et entendu ma parole, répands-toi. Ensuite, veille. Donc, il insiste au fait que la repentance, c'est parce que, assurément, tu as fait quelque chose. Et tu peux avoir quelque chose, avoir fait quelque chose, tu peux être tombé dans une situation de désobéissance venant de Dieu. Après que tu t'es repenti, après que tu as abandonné le péché que tu as fait, ce n'est pas suffisant. Tu dois veiller à ce que ce même péché ne revienne pas sur toi. Voilà pourquoi il dit le veiller, parce que votre adversaire, le diable, rôde. Ça veut dire que le péché que tu as abandonné, la situation à laquelle tu t'es repenti, si tu ne veilles pas, c'est maintenant Jésus qui se charge de revenir comme un voleur. Il y a des situations, parce que tu décides de ne pas veiller, de ne pas être prudent, le diable peut t'atteindre. Il t'atteint même très bien, mais il y a des situations où Jésus prend le relais en pouvant te frapper pour que tu puisses être prudent. Apocalypse 16, le verset 15 dit ceci: voici, je viens comme un voleur. Ça veut dire que s'il y a voleur, ça veut dire qu'il doit avoir un gardien. S'il y a voleur, c'est qu'il doit avoir une situation qu'on doit dérober. Ou du moins, c'est un objet qu'on doit dérober. S'il y a un voleur, c'est qu'il y a une habitation que le voleur guette. Ça veut dire que le diable est un voleur pour toi. La situation qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction est une situation qui viendra te voler ton bonheur. Et donc, l'un des moyens pour pouvoir éviter que le voleur vienne, c'est de pouvoir veiller. Voilà pourquoi il dit: heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est une métaphore que Jésus prend. Ça ne veut pas dire tu n'as plus le droit de te laver. Tu es debout toute ta vie, tu ne te laves plus, tu ne peux plus te mettre nu, tu ne peux plus faire des choses. Non. Ça veut dire que le vêtement, c'est le vêtement de sainteté. C'est le manteau que tu as reçu lorsqu'on t'a imposé les mains. C'est la grâce, la bénédiction que tu as reçue lorsqu'on t'a imposé les mains, que tu as reçu venant du Seigneur. C'est la parole que tu as reçue lorsque tu as commencé à servir le Seigneur. Ce qui a fait ta force, il dit ceci: heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Parce que si tu ne gardes pas tes vêtements, le rôle du voleur, c'est de pouvoir venir t'ôter ce vêtement. Regardez bien ce texte. Ce texte dit: voici, je viens comme un voleur. Et
il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ça veut dire que, donc, le voleur, dans Apocalypse, vient voler ce qui fait ta fierté. Et le vêtement est cet habit ou cet instrument qui couvre non seulement la nudité, mais qui fait ta fierté. Et donc, le voleur, lorsqu'il vient, si tu décides de ne pas veiller, il vient ôter ce qui fait ta fierté. Il décide non seulement de ôter ta joie, mais il décide aussi d'ôter ce qui te tient à cœur. Il décide de pouvoir te dépouiller de tout ce qui constitue ta fierté. Aucune personne ne peut dire qu'elle s'est même nulle là et elle sera à l'aise. Aucune personne. Même si tu es dans un pays nudiste, à un moment, les gars là ils marchent aussi. Il y a vraiment une dimension de nudiste. Ils savent bien que selon la loi, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont nudistes dans leur pays, ils ne peuvent pas venir ici par exemple au Gabon et décider, ils seront arrêtés. Donc, le vêtement fait en sorte que tu puisses garder ta fierté. Mais ce vêtement va rester aussi longtemps sur toi, c'est lorsque tu vas décider de veiller. L'adversaire, ton adversaire ou tes adversaires ont pour but de pouvoir voler tes vêtements, ta fierté. Prendre soin lui avec une attention assez considérable. Je finis par là, je suis à la fin. La Bible déclare en ce qui concerne les adversaires, voici comment il faut prier pour les adversaires. Il faut veiller, et nous avons c'est avoir une attention stricte sur ce que tu dis, sur ce que tu écoutes, sur ce que tu vois, les endroits où tu pars, les paroles que tu fais sortir. Il faudrait veiller à cela. Il faudrait veiller sur ton cœur. La Bible déclare même, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc veille à ton cœur plus que tout les choses, plus que tout est bien, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais comment veiller sur son cœur? La Bible nous donne tellement de solutions qu'on n'a pas le temps. Il faudrait remplir ton cœur de la parole de Dieu. Prier, c'est important, c'est très important. Mais prier te conduit vers le fait de veiller sur ce que tu as vu. Tu ne peux pas avoir vu que la situation qui constitue ton échec depuis longtemps, c'est cette situation et tu décides de vivre comme tout le monde. Tu sais bien que cette situation, le fait que si tu arrêtes de servir, si tu arrêtes de prier, si tu arrêtes de veiller, cette situation va revenir sur toi, mais tu décides quand même de rester nonchalant. Psaume 7,7. Nous voulons terminer en parlant un peu des adversaires. Comment on doit prier pour les adversaires? Psaume 7,7 dit ceci. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de qui? De mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. La Bible dit que ce sont tes adversaires, mais tu dois autoriser à Dieu de pouvoir quoi? Se lever et d'exercer un jugement. Mais comment autoriser à Dieu de se lever si tu ne pries pas? Voilà pourquoi Dieu n'agit pas sur les adversaires que tu as identifiés si toi-même tu n'as pas autorisé à Dieu par la prière maintenant de pouvoir intervenir. David dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Ce sont tes adversaires, mais tu ne combats pas tes adversaires seuls. C'est ton problème, mais tu ne combats pas ce problème seul. Tu dois permettre à l'Éternel, à Dieu de pouvoir descendre et intervenir. Mais pour pouvoir
vois ces adversaires, tu dois être lucide. Lève-toi sur mes adversaires. Comment prier pour les adversaires? Autorise à Dieu de se lever sur eux. Déclare que la fureur de l'Éternel s'abatte sur eux. Réveille-toi pour me secourir. Si tu demandes à Dieu de te secourir, c'est parce que dans ce texte-là, il y a des adversaires qui t'ont déjà neutralisé. Il y a des situations qui t'ont tellement neutralisé que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as besoin tout simplement du secours de l'Éternel. On parle de ce mois de poursuivre, d'atteindre et de tout récupérer. Ce que tu dois atteindre, ce que tu dois récupérer, cette situation certainement t'a déjà neutralisé. Mais tu dois demander, savoir déjà comment prier en demandant au Seigneur de te secourir. Le dernier psaume, comment prier pour les adversaires, psaume 8, le verset 3. Psaume 8, le verset 3 nous dit ceci. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il dit, par la bouche, là maintenant on a vu que toi tu as tes adversaires et tu dois demander à Dieu d'intervenir. Maintenant, on nous montre que dans ce texte de Psaume 8, comment Dieu, lui maintenant, il ridiculise ses adversaires à lui. Il dit donc, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Donc la manière que Dieu ridiculise ses enfants, c'est de te bénir. La manière dont Dieu décide de ridiculiser ses enfants, c'est de permettre à ce que toi, tu puisses éclater de gloire. Donc Dieu prend plaisir à vouloir t'exaucer. Dieu prend plaisir à vouloir te bénir. Dieu prend plaisir à te faire sortir de la situation qui t'accable. Dieu veut prendre plaisir. Et le seul moyen de ridiculiser ses adversaires à lui, c'est de pouvoir te bénir. Il dit par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, donc les bébés, ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre. Pour confondre qui? Tes adversaires, pas toi, mais les adversaires de Dieu. Et le seul moyen pour ça, c'est de veiller et prier. Dieu en alerte, Dieu sur son trône de gloire, il cherche qui doit bénir, il cherche qui doit faire du bien, il cherche comme Méphibosheth. Il y avait un homme qu'on appelait Méphibosheth, il était perclus de pied, mais David cherchait quelqu'un à qui il devait faire du bien. Dieu est là sur son trône, il veut bénir, mais le problème c'est qu'on ne veille pas. Le problème c'est qu'on a prié, on est resté silencieux, on dort. On reste à la maison. Mais Dieu dit que moi je prends plaisir à ridiculiser mes adversaires en pouvant les bénir. Parce que c'est là où il fonde sa gloire. Pour imposer silence à l'ennemi. Il y a tout ce qu'on dit sur toi. Il y a tout ce qu'on dit sur lui au vindicatif. C'est l'expression, tout ce qu'on dit. Bien-aimé, veillez, veillons. C'est important, veillons. Veillons sur nos relations. Veillons sur nos attitudes. Veillons sur nos comportements. Veillons sur ce que l'on te dit. Sur ce que tu décides d'autoriser à ce que ça rentre dans tes oreilles. Veille. Par la compassion du Seigneur, veille. Tu as prié, mais il y a quelqu'un qui vient te rendre témoignage en te disant que cette situation, j'ai prié et ça ne s'est jamais réalisé. Cette personne est un ennemi, est un adversaire qui t'empêche de pouvoir atteindre l'exaucement. Quelqu'un t'a dit, tu as prié et tu as dit, je veux consacrer ma jeunesse, je veux consacrer ma vie. Et quelqu'un te dit, mais tu peux encore jouir des passions de la jeunesse. Tu as encore le temps. Cette personne est un voleur, est ton adversaire pour t'empêcher d'atteindre la gloire de Dieu.
Tu as prié, tu as prié, tu as prié et tu as dit que cette année, je dois me marier. Mais quelqu'un vient, il est riche, il te dit, allons vivre dans ma maison. On se teste d'abord. On colle là-bas nos corps pour savoir si on est compatible. Bien-aimé, c'est ton adversaire. Il faudrait que tu le neutralises. Bien-aimé, les adversaires, c'est ceux-là que tu connais. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment et prier? Pendant que je suis en train de parler et on est à la fin, tu connais, je connais mes adversaires. Moi, je connais ce qui peut m'asservir. Je connais ce qui peut atteindre ma joie. Chacun de nous, on connaît la situation qui te met en colère facilement lorsque tu cours. La situation qui te met, qui t'irrite, qui te met dans tous tes états lorsque tu vois ou lorsque tu cours. C'est cet adversaire que tu dois vaincre. Et l'un des moyens, c'est de demander le secours. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Il t'a montré l'adversaire, mais demande. Est-ce que tu peux demander le secours de l'Éternel sur ta situation? Est-ce que tu peux prier pendant quelques secondes? Si tu as la possibilité d'écrire les situations, l'adversité qui bloque ta vie, ce sur quoi tu dois veiller, écris cela et fais attention à cette situation. De demander au Père, il intercède auprès de nous par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans la prière. Certainement tu es confus de l'adversité qui t'accable, mais par ce soupir, le Saint-Esprit ouvre le ciel et ouvre ton entendement pour te montrer ton adversité afin d'en sortir. Est-ce que tu peux monter? On veut crier encore à l'Éternel. Éternel, écoute. Éternel, écoute nos prières. Et délivre-nous de nos adversaires. Délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi. Éternel, est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Est-ce que tu peux crier à l'Éternel afin qu'il te délivre? Sur mes adversaires, ridiculise mes adversaires. Est-ce que tu peux encore crier pendant que l'Éternel agit dans ta vie? Demande. Est-ce que c'est le chômage qui constitue ton adversaire? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la pauvreté? Demande, crie à l'Éternel. Oh, crie. Seigneur, nous voulons
voulons simplement te dire merci. Tu es le véritable et nous t'élevons. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Simplement parce que tu es un bon Dieu. Que la gloire et l'honneur te